Un de mes exercices favoris aujourd'hui pour vraiment aller chercher les bonnes sensations de comment le club doit travailler à travers la balle. Donc, dans quelle direction le club doit approcher la balle, doit faire contact avec la balle et ensuite doit ressortir après l'impact pour nous assurer d'aller chercher à la fois des bons contacts, mais aussi nettement plus de précision. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser simplement une boîte comme ça ici que vous déposez au sol. Ce que vous faites, vous prenez votre club et vous allez le placer là, pratiquement directement sur la boîte. Laissez-vous quand même un certain espace, mais pratiquement directement sur cette boîte-là. Donc, appuyez sur la boîte. Quand vous allez faire votre mouvement, votre but est de vous assurer de ne jamais toucher cette boîte-là. Donc, si je m'installe comme ça ici, je me laisse un petit espace entre le bout du club et la boîte. Et là, je viens faire mon mouvement, que ce soit vers l'arrière, vers l'avant, et je veux m'assurer de ne jamais toucher cette boîte-là. Ce que ça fait, et là, pour tous ceux qui ont beaucoup de difficultés, par exemple, au niveau des slices, mais aussi beaucoup de difficultés au niveau des hooks. Donc, pour les deux grosses problématiques, cet exercice-là va être génial. Qu'est-ce qui va se produire? C'est que si, par exemple, vous avez des problèmes au niveau des slices, ce que vous faites, c'est que vous avez tendance, lorsque vous redescendez, à envoyer le haut du corps comme ça ici vers l'avant et donc à venir par la suite tirer vers vous. Et c'est ce mouvement-là ici qui amène les slices. Si vous vous installez près de cette boîte-là et que vous faites ça, qu'est-ce qui va se produire? C'est que si vous envoyez les bras par là, donc complètement à l'extérieur de vous comme ça, et ensuite vous tirez vers vous, bien, vous allez automatiquement toucher la boîte. Donc, vous ne pouvez pas le faire. Le corps va devoir changer le mouvement tout seul pour essayer d'éviter cette boîte-là. Si vous avez de la difficulté, par exemple, aussi avec les hooks, donc si je m'installe, je refais exactement la même chose. Quelqu'un qui a des hooks beaucoup trop prononcés, ce qui va se produire, c'est quand on va redescendre, c'est qu'on va avoir tendance à arriver beaucoup trop à l'intérieur comme ça ici, et ensuite, après l'impact, d'aller complètement vers l'extérieur. Encore là, qu'est-ce qui va se produire? C'est que le club va venir toucher la boîte. Le but est de nous assurer que lorsqu'on va faire le mouvement, de ne jamais toucher cette boîte-là. Le club, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va venir naturellement vers l'arrière, légèrement vers l'intérieur comme ça ici, mais surtout lorsqu'il va redescendre, c'est qu'il va arriver un peu de l'intérieur, il va venir toucher la balle et ensuite, il va revenir un petit peu vers l'intérieur comme ça. Donc, on va faire un peu un mouvement, un peu d'arc de cercle autour de nous. Si vous avez, comme je vous disais, des problèmes de slice, c'est que vous faites ça ici. Et si vous avez des problèmes de hook, c'est que vous arrivez beaucoup trop comme ça ici. Donc, les deux vont faire que vous allez toucher la boîte. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va frapper quelques balles comme ça. Présentement, j'ai un fer dans les mains. Mais vous allez voir, je vais vous donner exactement le même exercice pour tous les clubs. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous le montrer. Donc, si je m'installe à la balle comme ça ici, disons que je veux venir frapper cette balle-là, bien, ce que je fais, même principe, je me laisse quand même un petit espace entre le club et la balle. Vous n'avez pas besoin de rester appuyé du tout, là. Vous laissez simplement un petit espace. Et mon but est de m'assurer de venir frapper la balle comme ça ici. Et vous allez voir, quand vous avez une boîte comme ça ici devant vous, bien, visuellement, le corps doit s'adapter. Donc, il voit la boîte, il ne veut pas y toucher. Donc, le corps, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que tout seul, il va travailler à changer le mouvement. Il n'y aura pas tendance, par exemple, lorsque vous redescendez, si vous avez vos slices, là, à venir faire ça complètement parce qu'il sait qu'il va toucher la boîte. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que naturellement, lorsqu'il va redescendre, il va avoir tendance à laisser le club redescendre un peu plus vers l'intérieur comme ça ici et non pas de s'en aller vers l'extérieur de vous. Même principe, comme je disais tout à l'heure, au niveau des gens qui vont faire des hooks qui arrivent trop de l'intérieur comme ça, bien, le corps, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va avoir tendance à suivre un peu plus cette boîte-là. Et c'est exactement ce qu'on va aller chercher justement pour avoir beaucoup plus de précision. Donc, si je me réinstalle comme ça ici, mon but est simplement de laisser mon corps réagir au fait qu'il y a une boîte ici et au fait que je veux venir taper cette balle-là. Donc, si j'y vais avec le driver maintenant, ça va être exactement la même chose. Donc, j'installe ma balle comme ça ici. Je m'assure de garder quand même un certain espace entre la tête de club et la boîte. Donc, je ne veux pas être appuyé directement dessus. Mais mon but est d'aller chercher exactement cette même sensation-là. Donc,
le corps, lorsqu'il va redescendre, va être obligé d'éviter cette boîte-là ici pour être capable d'avoir un bon contact. Et vous allez voir, ça peut sembler extrêmement banal comme exercice, mais ça va faire toute la différence. C'est extrêmement contraignant, en fait, d'avoir cette boîte-là devant nous et ça oblige vraiment le corps à travailler nettement différent de ce qui est habitué. Et c'est exactement le but de ça. Et gênez-vous pas lorsque vous allez justement frapper des balles à l'extérieur pour utiliser soit une boîte. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser, par exemple, ça peut être une serviette que vous placez tout juste devant vous, mais ce qui est bien important, c'est qu'elle soit quand même haute. Okay? Vous devez avoir quand même une bonne hauteur au niveau de cette boîte-là ou peu importe l'objet que vous avez devant vous, simplement pour nous assurer que si jamais en fait vous faites le mauvais mouvement, que vous allez toucher à cet objet-là. Si par exemple vous prenez une tige d'alignement qui serait beaucoup trop au sol, la problématique là-dedans, c'est que souvent vous allez peut-être passer par-dessus et vous ne vous en rendrez pas compte et vous allez penser que vous avez fait le bon mouvement, alors que si vous avez par exemple un objet qui est beaucoup plus haut, bien, automatiquement vous allez y toucher. Même principe aussi au niveau du chipping, au niveau des coups d'approche. Donc, ça va être exactement la même chose. Si je m'installe ici, et là, par exemple, je peux commencer sans même avoir la balle, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre exactement la même position que je le fais pour faire un coup d'approche et je m'assure, à partir d'ici, de ne jamais justement venir toucher cette boîte-là. Et vous allez voir, ça va faire probablement très différent de ce que vous êtes habitué. Pour tous ceux qui ont beaucoup de difficultés là, avec, par exemple, les problèmes de shank et des choses comme ça, qu'on arrive souvent avec le talon ou avec le bout du club, bien ça va grandement vous aider parce que ça vous assure que le club s'en va toujours sensiblement dans la bonne direction. Vous n'aurez pas les extrêmes, même au niveau des coups d'approche, vous n'aurez pas les extrêmes d'aller trop par là ou tirer trop vers vous. Par la suite, une fois que vous avez pris la sensation sans la balle, vous faites exactement la même chose. Donc, laissez-vous un certain espace entre le club et cette boîte-là. Et ce que vous faites, c'est que vous faites votre mouvement tout simplement comme ça. Et vous allez sentir tout de suite que vous allez être capable de toucher beaucoup plus le centre du club et non pas le bout ou le talon. Ce qui est génial aussi de cet exercice-là, c'est qu'on peut même l'utiliser avec le putter et c'est quand même assez rare qu'on va utiliser exactement le même exercice, que ce soit putter ou que ce soit le driver, mais ça, c'est vraiment génial. Très souvent, lorsqu'on s'installe pour putter, c'est qu'on ne sait pas trop est-ce qu'on doit envoyer le club par là ou peu importe. Tout ce que vous avez à penser, faites exactement la même chose. Donc, imaginez-vous que votre but est de sentir que vous évitez cette boîte-là. Et ce que vous allez voir, c'est que vous allez probablement sentir que le club, qu'est-ce qu'il va faire? Le putter, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va venir un peu là, légèrement en arc de cercle comme ça ici. Donc, dès que vous allez démarrer votre mouvement, vous allez sentir qu'il va venir un peu vers l'intérieur et ensuite un peu vers l'intérieur, vers l'avant. Et très souvent, la problématique au niveau du putter, c'est quoi? C'est qu'on s'installe comme ça ici et dès le départ du mouvement, bien, on envoie le club un peu trop vers l'extérieur comme ça. Avec ça, vous allez sentir tout de suite que vous ne l'avez pas fait correctement. Même principe si vous avez la problématique un peu de pousser vos potes. Donc, qu'est-ce qui va se produire? C'est que vous allez venir toucher la boîte du même coup. Donc, si je m'installe avec une balle, même chose que tout à l'heure, donc je m'installe pour venir faire mon putt et mon but est de ne jamais toucher cette boîte-là. Vous allez vraiment sentir tout de suite la différence au niveau du contrôle du putter et d'avoir une boîte comme ça ici, donc d'avoir là un peu un objet qui vous contraint devant vous, bien, oblige le corps à travailler souvent là, nettement différemment de ce qu'on est habitué, mais surtout, c'est que ça vous donne les bons points de repère pour exécuter le bon mouvement.